Donc on a des gestes à leur égard. Et à travers la zakat, on cultive la solidarité. Celui qui donne, mais combien sommes-nous, y compris moi-même, qui arrivons au bureau à 7h30? Combien? Cette partie-là, elle n'est pas halal. Elle n'est pas halal. Tu as été payé pour ce que tu n'as pas fait. Mais Allah est miséricordieux. J'ai retenu du sermon que c'est très important de faire sa zakat. Le sermon d'aujourd'hui, ce qu'on a retenu un peu dessus, donc l'imam a parlé un peu de la zakat. C'est un sermon qui a été vraiment interpellateur, qui a parlé de la zakat. Vous savez que حمدا يوفي النعمة ويكفي مزيدا الذي سهل لعباده طريق العبادة نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد به فهو على صراط مستقيم ومن يضلل فقد ضل ضلالا بعيدا ذلك الخسران المبين ونصلي ونسلم على عبدك رسولك محمد سيد الأولين والآخرين قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولهذا صلوات الله وسلامه عليه دائما سرمدا إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. عباد الله عليكم بطاعته يقول المولى في الكتاب المكنون تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم إلى آخر الآية. Les louanges sont à Allah, Seigneur des univers, à qui nous appartenons et à qui nous faisons retour. Il s'est loué lui-même, le majestueux. Et il a demandé à ses serviteurs de le louer, de l'adorer. Et il dit, sont bien guidés ceux qui auront adoré le Seigneur, qu'Allah fasse que nous serons de ceux-là. Et sont malheureux ici et demain ceux qui n'auront pas remercié et adoré leur Seigneur, qu'Allah fasse que nous ne serons pas de ceux-là. Et nous exhorte à sa crainte au suivi des recommandations pour espérer sa grandeur du pardon et sa miséricorde ici, dans tous nos pas et dans l'au-delà, qu'Allah nous mette dans ce goût de bienheureux ici-bas et dans l'au-delà. Chers frères et sœurs en islam, le Seigneur, dans sa sagesse, décrète des piliers et des recommandations pour éduquer la communauté des croyants à vivre une vie saine, pieuse sur terre et espérer l'au-delà. Voilà pourquoi tous les piliers de l'islam ont une dimension pédagogique par la sagesse d'Allah. Après donc les épisodes du jeûne du mois de Ramadan, du Hajj, nous allons nous entretenir sur la zakat et notre pilier fondamental pour montrer comment l'islam, au-delà d'être une religion en termes de pratique, est aussi une culte, un projet de société, une solidarité agissante et un appel vers les valeurs du vivre ensemble et de l'épanouissement collectif de la cité dans laquelle les musulmans vivent. La zakat, donc, dirais-je, est un pilier fondamental. Le Coran l'aborde à près de 80 reprises en le liant à la prière, Aqimi s-salata wa atu zakat, pour montrer son importance. On ne peut pas donc prier et dire que la zakat ne fait pas partie de l'islam, ou accepter de jeûner, de prier, d'aller à la Mecque et dire le zakat, je ne suis pas dedans. Non, tu es dedans et tu vois les modalités par lesquelles tu vas l'accomplir parce que tout le monde ne peut pas l'accomplir. La zakat a une dimension spirituelle. C'est un acte d'adoration. Et comme tout acte d'adoration, il nous rapproche du Seigneur. Chaque fois que le Seigneur prescrit un acte d'adoration,
le croyant, en l'accomplissant, se rapproche de son Seigneur. Wabtagu ilayhi wasila. Al-wasila, c'est tout ce que le Seigneur a prescrit, recommandé. Et que quand tu accomplis, tu fais un pas de plus vers lui. En n'accomplissant pas, évidemment, tu entraînes son cours. Donc c'est un acte d'adoration. C'est un acte de gratitude, de reconnaissance. Parce que celui qui donne la zakat, il a eu un surplus de biens dans lesquels il accepte d'enlever pour les autres. Et par là, il remercie Dieu. Parce que Allah nous dit si vous remerciez Dieu à travers vos gestes, vos paroles, vos attitudes, moi, Allah, je vais ajouter à ce que je vous ai donné. Donc, tu donnes de ce que Allah t'a donné, mais c'est le cœur qui donne. Et quand tu le fais vis-à-vis d'Allah, Allah a pris l'engagement de te bénir dans tes dons et de te donner également plus. La zakat est une purification de nos biens et de nos avoirs. Ça, c'est extrêmement important. Nous tous, nous courons vers la quête des biens. Et dans cette quête, on trébuche souvent. Même dans la recherche du halal. Le haram, il est interdit. Dans la recherche du halal, on trébuche. Je prends le cas le plus simple des travailleurs, du privé ou du public. On commence le travail, tout le monde le sait, à 7h30 ou 8h, dans la plupart des administrations publiques ou privées. Mais combien sommes-nous, y compris moi-même, qui arrivons au bureau à 7h30? Combien? On arrive souvent à 8h, à 9h, avec raison ou sans raison. Donc souvent on part avant. Donc la portion du temps où tu n'es pas venu, on t'a payé là, c'est quoi? Tu es venu à 9h. Mais quand on a payé le salaire, on n'a pas enlevé l'absence de 7h30 à 9h, on n'a pas retiré ça. C'est 3 ou 4 jours, on t'a payé. Donc cette partie-là, elle n'est pas halal. Elle n'est pas halal. Puisque tu as été payé pour ce que tu n'as pas fait. Mais Allah est miséricordieux. Il sait que nous sommes des hommes. Nous avons des faiblesses d'insuffisance. On est souvent malade, on n'arrive pas à l'heure. On a souvent des occupations sociales. Et on le compense par notre travail, par le désir souvent de rendre meilleur ce qu'on nous a donné, en dépassant souvent les horaires. Allah nous dit, purifiez vos biens. À travers la zakat, dans tout ce que tu as pu acquérir, on essaie de voir les petites erreurs qui ne relèvent pas de toi et on purifie ton bien. Pour que tu te retrouves au jour dernier avec des biens propres halal. Parce qu'un franc de haram n'arrive pas devant Dieu. Et comme Dieu est sage, il nous purifie dans nos avoirs, en bétail, en monnaie, tout ce qu'on a comme richesse, comme avoir. La zakat a une dimension sociale, chers frères et sœurs en islam. C'est une marque de solidarité et d'amour d'autrui. Par la zakat, on va être solidaire des couches vulnérables, défavorisées. On a dans notre pays actuellement beaucoup de veuves, beaucoup d'orphelins, de déplacés internes qu'on ne connaissait pas il y a peut-être une quinzaine d'années. Donc on a des gestes à leur égard. Et à travers la zakat, on cultive la solidarité. Celui qui donne, c'est parce qu'il aime. Si vous n'aimez pas, vous ne donnez pas. Ce n'est pas forcé de donner. Quand vous forcez pour donner, vous savez qu'on vous a forcé, vous n'êtes pas content. Mais quand c'est votre cœur qui donne, parce que celui-là a besoin d'une chemise, celle-là a besoin d'une robe, cet orphelin a besoin d'être scolarisé, ce monsieur a besoin qu'on lui complète son ordonnance, c'est le cœur qui parle. Et vos mains agissent par la suite. Donc la zakat va cultiver l'amour d'autrui, la solidarité, la pitié, la miséricorde. Et c'est un culte fondamentalement pédagogique parce qu'il enlève de nous l'avarisme, l'égoïsme et se recentrer sur soi. Chers frères et sœurs en islam, la zakat a également une dimension économique, de redistribution de la richesse. Beaucoup de nos problèmes contemporains viennent du problème de la redistribution des richesses dans toutes nos sociétés, qu'on soit en Occident, en Afrique. Quand les richesses sont accumulées dans un groupe, c'est comme le sang. Le prophète a pris l'exemple du sang humain, le sang dans votre corps. Si votre sang circule normalement dans le corps, vous êtes en bonne santé. Le sang touche où il doit toucher. Mais si le sang est bloqué quelque part, vous ne vous sentirez pas bien, vous êtes malade. Donc Rassoul sallallahu alayhi wa sallam a comparé les richesses dans un pays au sang humain. Si vos richesses sont bloquées dans un groupe de 1%, 10%, et que les 90% sont malheureux, il y a un malaise. Il y a problème. Que vous le voyez ou pas, il y a problème. Ça va entraîner des révoltes, des suspicions, du brigandage, du vol. Ceux qui n'ont pas, vont dire pourquoi ceux-là ont toutes les richesses. On va aller chercher. C'est le vol, c'est la délinquance, c'est tout ce que vous connaissez et qu'on a souvent vécu.
Donc, redistribuer la richesse apporte l'apaisement social. Quand chacun a un peu, on est apaisé. Si les gens n'ont pas, ils doivent vivre, ils vont aller chercher où il y en a. Et comment ils le cherchent? Avec la force, la brutalité, le haram, l'interdit, l'illégal, et ça empoisonne l'atmosphère sociale. Donc c'est de notre chance nous-mêmes que la richesse soit redistribuée. Et la zakat a cette dimension-là, de redistribuer la richesse, pour que chacun gagne un peu. La zakat prend en compte donc les couches vulnérables. Quand on va voir le verset 60 de la Sourate Tawba qui nous cite les bénéficiaires de la zakat, vous voyez qu'il y a beaucoup de couches défavorisées, les pauvres, les endettés, les exilés. La dernière catégorie du fils Sabilillah, c'est le chemin de Dieu qui va englober toutes les œuvres sociales et économiques qui permettent d'épanouir la société. Mais on voit que l'essence de la zakat, c'est ceux qu'on a un peu laissés sur le bord de la route, qui manquent de beaucoup de choses, et que vous avez peut-être beaucoup. Mais il faut combler ce vide en leur apportant quelque chose. En leur apportant quelque chose. Et ça, c'est important. Donc, la zakat permet de prendre en compte des orphelins. Partout, il y en a, chez nous en famille, dans nos villages, dans nos pays, des veuves, des malades. Et ça, la dimension sociale et humanitaire de l'islam comme ça. De dire que nous ne construisons pas seulement des mosquées, mais nous entendons les pleurs de l'orphelin. Nous entendons les cris de la veuve. Nous entendons les murmures du malade qui est couché à l'hôpital depuis 1 mois. L'argent qu'il a envoyé à l'hôpital est terminé. Vous avez des malades qui veulent fuir même l'hôpital parce qu'il n'y a plus rien. Et l'islam, on doit être à côté de ces couches vulnérables. À travers donc la zakat, si c'est bien organisé, nous en viendrons. La zakat, chers frères et sœurs en islam, donc, permet de promouvoir, c'est un levier social économique, ça permet de promouvoir l'emploi. Si tu es au chômage et qu'on te donne la zakat, dans 1 an, 2 ans, tu ne peux pas être au chômage, tu vas créer ta propre initiative, permettre également de donner la zakat. Donc ceux qui reçoivent la zakat ne veulent pas recevoir la zakat indéterminée, sauf dans le cas d'un cas maladie, des cas de force majeure. Donc la zakat permet de redonner au travail sa valeur. C'est quand on travaille qu'on a le produit de la richesse. Si vous êtes paresseux, vous ne redonnez pas la zakat. Donc la zakat va promouvoir le travail, l'initiative privée, l'entrepreneuriat. Et la zakat va nous permettre donc de rehausser le niveau économique, puisque c'est des richesses qu'on injecte dans le tissu social économique et ça doit produire, réformer et donner encore davantage d'espoir. La zakat, chers frères et sœurs en islam, dans une société musulmane bien organisée, vient suppléer l'État ou accompagner les pouvoirs publics. Dans tous les pays du monde, l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire. Même aux États-Unis, l'État ne fait pas tout. Donc les initiatives à côté permettent d'être présents là où l'État ne peut pas. Si l'État ne peut pas arriver dans un village faire un forage, mais que vous, musulmans, à travers la zakat, donnez un forage à un village qui n'a pas d'eau depuis 20 ans. Si l'État n'a pas pu avoir un centre de santé dans un village très reculé, mais que les zakat permettent d'installer un centre de santé et même de payer la formation d'un infirmier, d'un médecin. Ça, c'est la zakat, qui permet d'investir dans l'humain, de promouvoir la dignité humaine. Où on regarde, il y a un manque et l'État ne peut pas combler, dire ah nous on est là. On ne fait pas que prier, mais on accompagne. Il y a une présence citoyenne. Où il y a un manque, on est présent pour dire, après la mosquée, les gens ont besoin de manger, d'être scolarisés, de se soigner, d'être accompagnés socialement, humanitairement, et on les accompagne. Donc la zakat devient un levier donc, pour accompagner les pouvoirs publics dans les processus de développement économique et social chez les frères et sœurs en islam. Alors pourquoi? Et c'est là que je terminerai. Il est important que nous organisions mieux notre zakat. On s'entend pour organiser le Hajj. On voit le Hajj, tous les musulmans s'entendent pour l'organiser. On s'entend pour organiser le carême. On voit ensemble la lune, on regarde, il y a des commissions. Mais pourquoi la zakat on ne peut pas organiser? Pourquoi? Alors que nous sommes pratiquement les plus riches de ce pays, Dieu nous a dotés de ressources humaines, de ressources financières. On ne peut pas dire demain à Dieu, Dieu, tu ne nous as pas donné l'argent. Hein? Aucun musulman du Burkina ne peut dire ça. Dieu nous a donné l'argent et les richesses. Donc ce que l'argent peut faire là, c'est à nous d'être plus imaginatifs, plus réactifs, plus entrepreneurs, pour voir comment on organise notre zakat. Donc c'est un appel qu'on lance aux plus fortunés, à ceux qui Allah a accordé une faveur,
de s'organiser entre eux. C'est peut-être difficile qu'un pauvre aille dire aux riches de s'organiser, ils ne vont pas t'écouter. Mais quand eux, ils s'organisent, pour voir comment booster leur zakat pour plus d'impact. En créant la Zakat House, le CERFI, ce n'était pas un instrument de CERFI, c'est un instrument national. C'était qu'un début pour dire on a une initiative qui peut aider les musulmans de Burkina Faso. Et comment ça se passe dans les autres pays? Chacun qui doit donner la zakat prélève sa zakat, en reverse dans une caisse commune, appelée Zakat House. Le Baytul Mal ailleurs, ou maison de la zakat dans d'autres pays. On regroupe. On a peut-être, en exemple, 10 milliards dans la caisse pour l'année, la zakat des musulmans de Burkina Faso. Et on a un conseil d'administration où tout le monde est représenté. Ça peut être les régions, les provinces, les couches socio-professionnelles. Chacun a un représentant, tout comme on a dans les assemblées nationales là. Chacun est représenté d'une manière ou d'une autre par sa province, par sa région. Et le conseil d'administration dit, cette année, nous sommes dans des périodes difficiles. Du fait de la guerre, du terrorisme, on a beaucoup d'orphelins, de veuves, de personnes déplacées. Donc 80% de la zakat, on va allouer à ces catégories-là pour leur permettre aux élèves déplacés de reprendre l'école. On va financer les études des élèves qui ont été déplacés, qui ne vont plus à l'école. Aider des veuves à démarrer une petite activité pour se prendre en charge au lieu de tendre la main chaque jour. Aider les nombreux malades, les blessés de guerre qu'on a. On a des blessés de guerre. En avant, on n'avait pas de blessés de guerre, mais comme la guerre nous a été imposée, on a des blessés de guerre. Il faut les accompagner. Et on dit, les 20%, on va peut-être investir dans la construction d'infrastructures, voir un village où il y a des problèmes de forage, des problèmes de route, on arrange un peu la route. On dit aussi les ressources humaines sont les richesses d'un pays, il faut songer à former la relève. Regardez dans des domaines où les Burkinabés ne sont pas suffisamment représentés, où on n'a pas de tête, on n'a pas de cerveau, et il y en a beaucoup. On dit, nous musulmans, on est attentifs à l'évolution de notre société. On ne veut pas dépendre de quelqu'un. Donner 2 ou 3 bourses de formation à des jeunes méritants. Un appel donc à candidature, les méritants, ce n'est pas du business. Il faut aller se former, ça va être l'Indonésie, ça va être la Malaisie, ça va être la Chine, en tout cas tous ceux qui sont devant nous. Que les choses qu'on n'a pas, on dit nous, on va payer les études de 2 ou 3 personnes, ils vont aller se former, venir tirer le reste du Burkina. C'est ça l'idée. Des gens bien formés, ils tirent le reste. Quand vous n'avez pas ce savoir, on reste tous assis et puis on se regarde. Et vous savez bien qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous sommes en manque. Et nous sommes obligés de faire appel à l'expertise extérieure, plus chère. Donc ça, c'est la zakat. Donc je lance encore un appel à ceux que Dieu a aidés en leur donnant des moyens de s'organiser pour mieux aider leur communauté. Parce que la zakat qu'on donne individuellement, là, ça ne peut rien faire. Tu as dans ta poche ta zakat de 20 000, tu donnes à quelqu'un, c'est terminé. La semaine après, les devants ta porte se demande encore l'argent. Ou la zakat des fonctionnaires. Le fonctionnaire lui-même l'a endetté. Mais il fait l'effort d'enlever sa zakat comme nos frères du CERFI le font. Lui-même l'a endetté. Tu prends tous les fonctionnaires, les prêts scolaires, il a endetté. Mais ils font l'effort d'enlever les zakats parce que ça peut aider. Mais c'est insignifiant. Parce que ce n'est pas la grosse partie de cette zakat. Qu'Allah nous aide, Allah nous éclaire. Allah fasse que ces paroles tombent dans les oreilles de ceux qui peuvent agir pour nous aider à montrer le vrai visage de l'islam, qui n'est pas que construction des mosquées, mais aussi participation citoyenne, prise en charge des couches vulnérables, avoir un levier qui actionne de manière durable les circuits socio-économiques, Inch'Allah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب واستغفروه إنه جواد كريم بر الرحمن غفور رحيم. الحمد لله الذي لا اله الا هو المتوحد في جلال الكمال جمال تكسيم وتكبير الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتطهرون بها من جميع السيئات وترفعنا عندك الدرجات
وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. صلاة تيسر لنا أمورنا في الدين والدنيا والآخرة. صلاة تحفظنا أولادنا وزوجاتنا وأزواجنا بلادنا بحق وبسر سلام قولا من رب رحيم. سلمنا من آفات الدنيا وفي الآخرة. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والإسمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر فوز بالجنة ونجيت من النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويعتزل القربان حمل فالشر والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه وعلى نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم إلى الصلاة يرحمكم الله. C'est un sermon qui a été vraiment interpellateur, qui a parlé de la zakat. Vous savez que la zakat est un pilier de l'islam et tout musulman doit vraiment travailler à s'acquitter de ces piliers-là. Parce que l'imam en tout cas, a fait ressortir la dimension spirituelle de la zakat purifie nos biens. Et lorsque vous avez vos biens et que vous ne faites pas la zakat, la question qu'on se pose, est-ce qu'on ne veut pas que Dieu purifie nos biens? Donc la zakat va purifier nos biens que Allah nous a confiés. C'est un dépôt d'Allah. Les biens que nous avons sont des dépôts d'Allah. J'ai retenu du sermon que c'est très important de faire sa zakat, de donner sa zakat. Ça permet de purifier les biens. Et ça a une importance également pour la couche sociale vulnérable. Et on doit s'évertuer à ça, c'est un des piliers de l'islam également. Le sermon d'aujourd'hui, ce qu'on a retenu un peu dessus, donc c'est l'imam a parlé un peu de la zakat. Donc la zakat qui est ce prélèvement d'argent sur notre revenu annuel que l'islam a instauré. Donc l'imam nous exhorte vraiment à enlever la zakat parce qu'en l'enlevant, on peut aider d'autres personnes démunies. Donc les personnes démunies peuvent être en bonne situation si tout le monde décide d'enlever la zakat. Le sermon d'aujourd'hui a porté sur la zakat. Nous avons essayé de montrer par la grâce d'Allah que c'est un pilier fondamental dans la foi musulmane parce que c'est une prescription coranique et la zakat est évoquée près de 80 fois en lien avec la prière. Pour dire qu'on ne peut pas vouloir être un bon musulman, accepter la prière et rejeter la zakat, ça fait partie donc des piliers de l'islam. Et la zakat également a des dimensions. On a montré une dimension spirituelle qui est le fait que la zakat est un acte d'adoration. Celui qui l'accomplit se rapproche d'Allah. C'est un acte de purification des avoirs. Allah, par sa sagesse, veut nous purifier dans nos avoirs pour qu'on ne soit pas fautif. La zakat a également une dimension sociale, parce qu'elle permet la prise en compte des couches vulnérables, elle nous permet de ressentir de la miséricorde, de la pitié, de la solidarité, de l'amour pour autrui. Donc elle agit sur notre âme, notre esprit, en nous éduquant à devenir meilleurs. La zakat a également une dimension économique parce qu'elle permet la redistribution de la richesse. Et la richesse a été comparée au sang humain, donc dans le corps humain. Quand il est bloqué quelque part, peut créer des désagréments au corps humain. Donc les richesses dans un pays, quand elles circulent, permettent d'apaiser le climat social, permettent à chaque corps social d'avoir un peu et ça peut réduire les tensions. Donc la réduction de la richesse à travers la zakat nous permet encore d'apporter une sérénité, un calme, une paix sociale importante. Et la zakat va promouvoir aussi l'emploi, parce que ceux qui reçoivent la zakat ne demeurent pas éternellement assistés, ils vont être engagés dans des actions, dans des initiatives qui permettent eux-mêmes d'être indépendants et d'apporter également la richesse aux autres. Et on a conclu par le fait que la zakat est un levier pour la communauté musulmane pour impacter sa présence dans le tissu national. Parce que par la zakat, on va promouvoir l'entrepreneuriat, l'initiative privée, on va inciter les gens au travail, on va combler des vides où l'État est insuffisamment présent à travers la construction d'écoles, la prise en charge d'orphelins, de veuves, à travers des bourses offertes. En tout cas, la zakat nous permet de montrer que l'islam, c'est non seulement la prière, mais également la possibilité d'accompagner socialement et économiquement les populations. Allah.